Bienvenue à tous. Cette vidéo se trouve dans la série consacrée à la théologie, car elle fait partie d'une série de 3 vidéos consacrées au ministère dans l'Église. Une première au ministère a été dédiée au ministère en général, la deuxième au ministère pastoral féminin. Et donc ce sont des sujets éminemment théologiques, et cette vidéo-ci fait suite. Mais c'est aussi parce que les abus de pouvoir en milieu religieux ne sont pas seulement un phénomène sociologique. D'un point de vue chrétien, le problème de l'abus de pouvoir est avant tout une affaire de théologie. En effet, une assemblée chrétienne fondée sur une bonne compréhension de la théologie, en particulier de l'ecclésiologie, c'est-à-dire la doctrine concernant la nature et le fonctionnement de l'Église, est protégée des abus de pouvoir grâce aux paroles de Jésus et des apôtres qui prévoient ce genre de situation. Et il en va de même, sur le plan individuel, un croyant à l'aise avec la parole de Dieu est protégé contre les abus de pouvoir, comme de toutes les dérives. En matière d'exercice de l'autorité dans les assemblées chrétiennes, il existe une tension, un hiatus entre les directives de leadership bienveillant données par Jésus et les apôtres, la sanctification, l'amour du prochain et la bienveillance chrétienne, d'une part, et d'autre part, le péché, qui touche aussi les ministres du culte chrétien. Le Nouveau Testament ne nous fait aucune cachotterie à cet égard. De plus, la bienveillance chrétienne conduit parfois à une charité mal ordonnée. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais une charité mal ordonnée conduit, elle, à son tour, à une certaine naïveté qui rend les chrétiens particulièrement vulnérables à la manipulation. On ne soupçonne pas le mal. Pourtant Jésus, si l'apôtre Paul nous dit l'amour ne soupçonne pas le mal, eh bien Jésus lui nous met en garde en ces termes: soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alors je ne reviendrai pas en détail sur ce que j'ai déjà dit dans la vidéo consacrée au ministère dans l'Église, et cette vidéo je vous invite à la regarder préalablement si ce n'est pas déjà fait. Brièvement, je rappelle que la Bible institue le ministère des anciens pour qu'ils conduisent l'assemblée locale collégialement, tout en devant répondre de leurs actes, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les autorités supralocales. Donc, alors effectivement, je suis un grand défenseur de la collégialité dans l'Église, de la collégialité des anciens également, de l'existence d'une autorité supralocale, ce qui s'appelle clairement le régime presbytéro-synodal, qui est fortement ancré dans la tradition protestante et qui me semble parfaitement biblique. Donc au fil des siècles, la chrétienté a effacé le ministère des anciens dans la collégialité au profit de monsieur le curé, puis de monsieur le pasteur. Et c'est là une situation d'être monsieur l'homme orchestre. C'est beaucoup plus attrayant pour ces égos narcissiques qui nous gouvernent dans tous les domaines de l'activité humaine. Et dans les églises attachées à la conception biblique des ministères, donc ces églises sont beaucoup moins vulnérables face aux abus de pouvoir, car elles sont peu attrayantes pour ces personnalités qui cherchent un statut social plus que le service de Dieu. Alors Paul explique à Timothée, lequel Timothée fait partie du collège des anciens de la ville d'Éphèse. Donc Paul lui explique quelles sont les qualités requises pour être ancien, ou pasteur, ou évêque, ce qui, comme j'en parle aussi dans la vidéo précitée, c'est en fait la même fonction sur les mêmes personnes. Donc Paul s'exprime de la sorte, dont vous avez la référence dans le PDF. Mais en tout cas, les versets sont les suivants. Il faut donc que l'évêque, ancien pasteur, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alors on peut aussi, effectivement, être vulnérable à l'orgueil sans être un nouveau converti. En tout cas, il ne faut surtout pas que le ministre du culte soit enflé d'orgueil. Alors 2 chapitres plus loin, donc toujours dans l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, Paul insiste sur la bienveillance avec laquelle Timothée doit exercer la discipline pastorale en ces termes: ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes comme des sœurs
en toute pureté. Puis je vais aussi citer, donc lire un très beau texte de Jacques, frère de Jésus, et qui nous rappelle non seulement aux ministres de l'Église, mais à tous les chrétiens, notre devoir de bienveillance. Et là, je fais un clin d'œil à un très cher frère qui cite souvent ce passage. Alors voilà, Jacques 3, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Voilà pour la citation de la parole de Dieu. Et quelle est belle la parole de Dieu! L'Écriture nous dit que les anciens doivent enseigner les fidèles, les convaincre, les exhorter, les réprimander, donc réprimander les indisciplinés et si besoin les faire taire. Ça c'est aussi dans Timothée, c'est dans 1 Timothée et dans l'Épître à Tite. Les fidèles doivent être accompagnés dans leur cheminement de sanctification, mais jusqu'où les ministres peuvent-ils et doivent-ils s'intéresser à nos vies privées? C'est aussi une question. À partir de quand est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Quand les anciens, les ministres du culte, nous accompagnent jusqu'à l'immixtion dans la vie privée. Alors les réponses doivent bien sûr être bibliques, mais ne peuvent pas faire l'économie de données sociologiques. Je précise que là, dans cette partie sur l'accompagnement pastoral et la vie privée, je me cite moi-même, finalement, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus. Donc dans un de mes livres, Promise au Seigneur, pareil, référence dans le PDF. Donc ça risque d'être un peu rabâché pour ceux qui m'ont fait l'honneur de lire ce livre. Mais effectivement, je me cite in extenso, d'une certaine façon. Donc voilà, donc les réponses à cette question, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'accompagnement, doivent être donc bibliques, mais également tenir compte de données sociologiques, parce qu'un Français rompu aux notions de respect de l'intimité et du respect de la vie privée, rompu à la notion d'individualisme sacré, sera beaucoup plus réticent à laisser les anciens s'intéresser à sa vie privée qu'un Sud-Coréen ou un Japonais élevé dans un contexte culturel où la déférence envers l'autorité va de soi. C'est beaucoup moins vrai dans mon propre pays. Et un fidèle élevé dans un milieu chrétien où les ministres sont acceptés avec respect et reconnaissance, acceptera leurs exhortations et leurs réprimandes plus facilement qu'un nouveau converti qui, jusqu'à l'âge adulte, n'a reconnu ni Dieu, ni maître, ni conseiller. Et les ministres devront tenir compte des sensibilités, ne pas brusquer les rétifs et ne pas non plus se montrer trop paternaliste ni trop dirigiste avec des ouailles particulièrement réceptives, parce que c'est vrai que la tentation est grande aussi, d'entrer un peu dans le jeu quand les gens sont plutôt dociles. Alors dans ces cas-là, on va peut-être avoir tendance à être trop paternaliste, trop dirigiste. Il va falloir trouver un équilibre. Bien évidemment, le ministre chrétien ne doit pas être un manipulateur, mais ne doit-il pas être un maître, en tout cas dans le sens d'enseignant. Jésus dit « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères et sœurs. » Notre seul maître, en grec, didaskalos, enseignant, c'est Dieu. Et le mot hébreu translittéré dans le texte que je viens de citer, donc rabbi, et donc dans le texte grec du Nouveau Testament, on trouve le mot hébreu ou araméen. Et donc ce mot est équivalent à didaskalos en grec, comme le démontre la phrase et la suite du texte. Donc même le titre d'enseignant semble proscrit par Jésus. Il sera quand même repris par Paul pour désigner les anciens qui doivent être aptes à l'enseignement, mais en tout cas ce terme d'enseignant ne doit pas être porté comme un titre. C'est d'être un fait, on doit enseigner, mais ça donne pas de statut social et ça donne pas le droit de se faire appeler monsieur l'enseignant ou monsieur le pasteur. Donc le fait est que le ministre chrétien doit s'effacer derrière celui qui est le vrai maître,
le Seigneur Jésus. Le vrai maître, c'est Dieu par Jésus. Et le vrai maître, le véritable enseignant, ce n'est pas l'ancien qui, lui, ne fait que transmettre l'enseignement tout en continuant de cheminer avec ses ouailles, je dirais. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple tiré de ma propre vie professionnelle. Certains de mes élèves se font aider durant les heures d'études par des élèves plus âgés, plus doués dans certaines matières. Et la pratique est courante dans les établissements ayant mis sur pied un système qu'on appelle souvent un système de tutorat. Je préférerais pour ma part parler de mentorat. En effet, le mentor, d'après le dictionnaire de l'Académie française, c'est une personne avisée qui sert de guide et de conseiller. Il me semble que c'est bien le rôle d'un mentor que le ministre chrétien doit jouer lorsque des difficultés jaillissent dans la vie privée d'un fidèle. Quand un chrétien manifeste des difficultés dans son cheminement de sanctification, quand vient le deuil ou la maladie, quand un couple va mal, lorsqu'un frère ou une sœur a besoin de discernement face à une décision à prendre. Il doit être donc l'ancien, doit être un enseignant et un exhortateur, un enseignant encore une fois par procuration, je dirais, ou ayant procuration de la part de Dieu, en restant fidèle à la parole de Dieu, en restant fidèle à la source. Donc il doit être doté non pas de la lourdeur d'un gourou abusif et paternaliste, qui s'imposerait et priverait ses ouailles de leur dignité et de leur libre arbitre, mais il doit être doté de la légèreté d'un guide aimant et avisé. Alors l'accompagnement pastoral devient abusif dès lors que le ministre s'immisce dans la vie privée d'un fidèle au-delà de ses prérogatives d'enseignement, d'exhortation à la sanctification et de simples conseils dans des domaines pratiques. La véritable autorité s'exerce lorsque l'on cumule légitimité, compétence et bienveillance. On est en position parce que l'on a été nommé à un poste où l'on est utile par des autorités supérieures prévues à cet effet, parce que l'on est capable d'exercer les fonctions demandées, et dans le cas des ministres du culte, on a des qualités non seulement doctrinales, mais aussi morales et spirituelles requises par l'Écriture, et aussi parce qu'on les exerce, ces prérogatives, de façon désintéressée et bienveillante. C'est ça, l'autorité. Et parfois, dans toutes sortes de milieux, politiques, associatifs, professionnels et religieux, l'autorité s'exerce facilement parce que le chef est perçu comme légitime, compétent et bienveillant. Mais il arrive que peu à peu, certaines personnes constatent des failles dans ces qualités. Et une même personne peut exercer une véritable autorité sur certains qui le considèrent, quitte à se tromper, comme légitime, compétent et bienveillant, et un pouvoir de rétribution et de nuisance sur les autres, qui se soumettent et se taisent pour qu'on leur accorde une place dans la communauté, et par peur d'être maltraités. Et c'est-à-dire maltraités dans une assemblée religieuse, par exemple, ça veut dire mise à l'écart des responsabilités, privé de la possibilité d'exercer les dons et les capacités des uns, enfin, que l'on n'a déjà mis en œuvre par ailleurs. Voilà, la capacité de mettre en œuvre des talents, et puis aussi on essaye la maltraitance, c'est aussi être plus radicalement, être mis à la porte. Et c'est ce sur quoi nous allons revenir. Donc un chef qui règne en maniant la carotte et le bâton croit qu'il a de l'autorité, mais en réalité, il n'exerce qu'un pouvoir de rétribution et de nuisance. Donc Jésus nous dit textuellement, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Alors remettons justement ces paroles de Jésus dans leur contexte. Jacques et Jean, fils de Zébédée, deux frères qui comptent parmi les 12 apôtres, encouragés en ce sens par leur mère, réclament à Jésus des places d'honneur. Alors voici la réponse de Jésus. « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc Jésus lui-même est venu pour servir, à forte raison, ses humbles serviteurs, ministres du culte. Et parmi les qualités morales exigées d'un pasteur, il y a l'esprit de service, le désintéressement, et c'est là le maître mot me semble-t-il, l'humilité. L'exemple suprême d'humilité
bien sûr, c'est Jésus. Et lorsque Jésus s'adressait à la foule, il levait les yeux, est-il écrit. C'est ce qu'on lit en Jean 6,5 par exemple. Donc Jésus levait les yeux vers la foule quand il voulait s'adresser à elle. Ce qui prouve qu'il était en position basse, sans doute assis sur le sol, et assurément pas perché sur une estrade, ni même debout devant des gens assis. Et dans l'Évangile, nous lisons que la seule fois, nous constatons que la seule fois où Jésus a été élevé, ce fut sur la croix, nu et ruisselant de sang, exposé aux yeux du monde dans l'humiliation la plus totale. Voilà dans quelles circonstances Jésus s'est montré en position haute. Jésus nous prévient que des faux prophètes, c'est-à-dire des faux serviteurs de Dieu, peuvent se présenter dans l'Église et qu'il appartient aux fidèles de s'en garder, de s'en méfier, d'exercer leur discernement. Nous lisons: gardez-vous des faux prophètes. Rien que là, je pense que tout est dit. C'est de la responsabilité de ceux à qui les faux prophètes essaient de s'imposer. Mais je reprends la lecture. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors Jésus n'y va pas de main morte. Ailleurs, il va jusqu'à traiter les mauvais chefs religieux de fils de la géhenne, c'est-à-dire qu'ils sont dignes d'être brûlés, et de race de vipères. Et jamais Jésus n'invective d'autres personnes que cette catégorie-là. Ce sont les seuls invectives qu'il adresse de tout son ministère, et il les adresse uniquement à des chefs religieux indignes et manipulateurs et hypocrites. Les mauvais chefs religieux sont décidément les seules personnes que Jésus semble avoir en travers de la gorge. Et ici, donc, dans le texte que nous venons de lire, Jésus va jusqu'à dire qu'il peut s'agir de gens qui seront retranchés et jetés au feu, donc de personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas véritablement avec Dieu. De la vie même de Jésus, il peut se présenter dans l'Église pour la diriger, des gens qui ne sont même pas chrétiens et qui veulent dévorer le peuple de Dieu. Donc les faux prophètes, nous dit Jésus, sont reconnaissables à leurs fruits. Or, nous savons que, et là je lis encore l'Écriture, donc je lis Paul dans l'épître aux Galates, donc Galates 5, versets 22 et 24, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a abus de pouvoir lorsqu'une personne en position de leader use de ses prérogatives de façon à manipuler le groupe à son profit. Une emprise peut également être exercée par une personne qui n'est pas en position de leader mais qui s'immisce dans l'assemblée, gagne peu à peu la confiance des fidèles et finit par obtenir des responsabilités, voire un ministère. Avec les mots du 1er siècle, le Nouveau Testament explique très bien comment des manipulateurs narcissiques peuvent séduire une assemblée chrétienne. Donc je lis le texte en Romains 16. « Je vous exhorte, dit Paul, je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de telles personnes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. » Alors permettre l'accès au ministère de quelqu'un qui veut être monsieur le pasteur, qui veut être quelqu'un qui veut passer pour un chef et pour plus intelligent et cultivé que les autres, quelqu'un qui utilise ses fonctions pour passer un baume sur son ego blessé, qui agit sans bienveillance ni douceur. Alors nommer une telle personne à un ministère, quelles que soient les instances ou les personnes qui ont la responsabilité de nomination dans nos églises, bien nommer une telle personne, c'est prendre beaucoup de risques. C'est aller droit vers des situations d'abus de pouvoir, parfois très graves, et c'est exactement ce que Jésus et les apôtres ont voulu nous éviter. Le chef abusif n'est pas toujours le pasteur. Dans certaines églises évangéliques, l'organisation est héritée de la tradition réformée, où le pasteur est considéré comme un subalterne du conseil d'église.
conseils d'église dont on peine à trouver la moindre trace dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Si par là on n'entend pas simplement les anciens et les diacres, les gens qui sont conseillers d'église, bref. Dans ce cas, quand le pasteur est considéré comme un subalterne, le pouvoir peut être détenu par un ou plusieurs membres du conseil. Alors le pouvoir dans une église aussi, parfois, ça peut être un peu subtil, mais peut être détenu. Alors ça, c'est des choses aussi que j'ai vues et que certains de mes vidéos spectateurs sur cette vidéo ont sans doute vu également. Le pouvoir peut être détenu par hérédité ou bien par une personnalité particulièrement dominatrice. On pense souvent que l'abus de faiblesse consiste à soutirer de l'argent, voire des faveurs sexuelles à des personnes psychologiquement vulnérables, mais c'est souvent beaucoup plus subtil. Une tactique fréquente de la part des leaders manipulateurs consiste à s'appuyer dans un premier temps sur des personnes particulièrement influençables pour leur donner un pouvoir apparent, mais ces personnes s'avéreront très rapidement être d'excellents exécutants. Cela permet de donner l'illusion d'un fonctionnement collégial, mais en réalité, le collège qui est autour du leader, c'est simplement, encore une fois, je le redis, un collège qui sera là pour confirmer les décisions du leader, pour les exécuter. Donc la faiblesse, dans ce cas-là, c'est peut-être le biais de justification du système. Alors, ça, c'est un phénomène psychologique dont parle un certain nombre de psychologues, donc une note marginale 16 dans le PDF. Donc cette faiblesse, ça peut être ça également, ce biais de justification du système, c'est donc un trouble de la personnalité qui pousse énormément de gens à accepter l'autorité et le système, quel qu'il soit. Et il est très facile pour les personnalités dominatrices de manipuler les gens qui présentent ce trouble, et cela relève, à mon sens, de l'abus de faiblesse. Parce que l'incapacité à résister, c'est une faiblesse, même si ça touche énormément de gens. Il existe aussi de nombreuses personnes qui ne sont pas d'accord, mais qui ont pour devise « c'est comme ça ne sert à rien de te plaindre, tu ne changeras pas le monde ». Et ce n'est plus une faiblesse, là, mais c'est de la complicité, et ça commence à faire du monde. Si on ajoute entre ceux qui présentent un biais de justification du système et ceux qui considèrent que de toute façon c'est comme ça, il ne faut pas que ça change, sans pour autant être dupe, ça commence à faire du monde dans les groupes humains. Dans le cadre religieux, une faiblesse dont abusent fréquemment les leaders indignes, c'est la méconnaissance des doctrines chrétiennes. La première de ces doctrines, c'est que non, votre pasteur n'est pas infaillible, il n'a pas tous les droits, et oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord et de le dire. Non, être en désaccord avec le manipulateur et ses porte-flingues, cela ne revient pas à être en désaccord avec Dieu. Plus généralement, les personnes mal affermies dans leur foi sont très facilement manipulées dans le contenu de leur croyance. Un signe de dérive qui se manifeste parfois dans les milieux évangéliques, alors j'ai constaté ça moi-même 2 fois ces 3 dernières années, consiste pour le manipulateur, figurez-vous, tenez-vous bien, parce que ça arrive, à changer la confession de foi de l'Assemblée locale. Alors l'Assemblée locale fait partie d'une dénomination qui a sa confession de foi déjà. En France, les dénominations généralement évangéliques font partie du CNEF, Conseil national des évangéliques en France, qui partage la confession de foi très simple, mais très complète, et que je défends bec et ongle parfois sur les réseaux sociaux. Donc c'est la confession de foi à la base de l'Alliance évangélique, de la confession de 1847. Ça suffit largement, et oui, parfois... une personne arrive avec ses gros sabots dans une assemblée et quelques années plus tard parvient à imposer une confession de foi de plusieurs pages aux formules obscures. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ça marche. Et les fidèles de l'assemblée acceptent la manipulation sous prétexte que l'on fait confiance au pasteur. Et on est alors là en pleine suggestion. On fait accepter à des gens des confessions de foi ou des règlements intérieurs qui vont contre leur conscience et contre leurs intérêts, et pas forcément dans la bonne direction d'un point de vue théologique et disciplinaire non plus, d'un point de vue moral. Donc là, on est en pleine suggestion. Les gens sont manipulés. C'est-à-dire que, quand je parle de suggestion, c'est-à-dire que les fidèles sont assujettis dans leur conscience. Ils sont devenus les sujets d'un roi clé tout-puissant qui a acquis jusqu'au pouvoir de dicter à leur conscience ce qu'ils doivent croire. Donc, là, vraiment, c'est de la manipulation et l'abus de pouvoir. Il est très fréquent dans certains milieux religieux en pleine dérive d'avoir affaire à des gens qui se prétendent inspirés, voire prophètes,
ou même apôtres, excusez du peu, et qui n'hésiteront pas à tenir aux fidèles des discours comme Dieu m'a dit que tu dois épouser telle personne, exercer tel ministère, faire ceci ou cela. Tu as donc maintenant le choix entre faire la volonté de Dieu, telle que je te l'ai dit, ou faire la volonté du diable. Oui, ça va jusque-là. Bien sûr, nous ne trouvons aucun exemple de ce genre de choses dans la Bible, où jamais un prophète n'intervient de la sorte dans la vie d'un croyant. Une telle attitude relève de la manipulation spirituelle et de la manipulation mentale. On trouve en revanche dans l'Écriture des épisodes où un prophète inspiré donne l'ordre à un pécheur de se repentir ou d'agir de façon à cesser d'offenser Dieu. Nous sommes là à des années-lumière des situations de manipulation et d'emprise telles qu'on les voit dans les dérives sectaires. Le prophète biblique n'est pas un gourou, le vrai ministre de l'Évangile non plus. Il faut fuir les milieux religieux où les leaders disent « Dieu m'a dit que tu dois ». Dieu m'a dit, s'il l'a dit en dehors de l'Écriture, déjà ça me paraît assez énorme. Oui, Dieu nous dit des tas de choses par l'Écriture, oui, effectivement. Dans les milieux chrétiens plus équilibrés théologiquement, effectivement, on n'est pas continuellement en train de rechercher des révélations et des manifestations surnaturelles, donc dans les milieux chrétiens plus équilibrés, le risque de manipulation mystique existe aussi, comme on le constate malheureusement, même si le mode opératoire est plus subtil. Un prédicateur évangélique classique n'osera pas dire « Dieu m'a dit que tu dois », mais trop souvent, l'idée que Dieu s'exprimerait par la bouche du pasteur ou des anciens est bien vivace. On peut se faire recadrer fermement par les autres fidèles si l'on ose remettre en cause la sagesse des leaders. Parfois, c'est au corps défendant des anciens qui n'en demandent pas tant, qui voient effectivement qu'il y a une confiance et des attentes beaucoup trop grandes, une confiance trop grande qui leur est accordée, des attentes démesurées. Ils doivent temporiser un peu les choses. Mais trop souvent, cette tendance naturelle des êtres humains à se chercher des guides est exploitée par des manipulateurs narcissiques. On note dans certains milieux évangéliques qu'il est mal vu d'exercer son esprit critique sous prétexte que « faut pas juger ». Même dans des assemblées où la manipulation et l'emprise ne sont pas pratiquées, l'esprit critique est difficilement mis en œuvre. Et cette tendance démontre que l'assemblée, même si elle est actuellement entre de bonnes mains, sera vulnérable lorsqu'un manipulateur se présentera. Alors sans aller jusque dans des situations aussi extrêmes, j'ai connu des situations où les anciens donnent aux fidèles des directives de vie qui dépassent les prérogatives de leur ministère. Il arrive par exemple que l'on demande à des fidèles de ne pas se fréquenter. Il faut savoir que la jalousie est une donnée constante du trouble de la personnalité narcissique et que le manipulateur peut voir d'un très mauvais œil que des amitiés se lient sous son nez. Et il arrive aussi, et je l'ai vécu, que l'on demande à un fidèle de cesser de fréquenter telle ou telle personne ne faisant pas partie de l'assemblée, pourtant une personne tout à fait respectable, sans réel motif spirituel. Et sans aller jusqu'à dire « Dieu m'a dit », certains pasteurs abusifs donnent des directives injustifiées dans le domaine des relations, mais aussi des finances, des loisirs, du domaine professionnel, etc. La manipulation mentale existe dès lors que le leader parvient à agir sur la conscience et sur les croyances des membres du groupe, non pas en leur dispensant un enseignement qu'ils accueilleront selon leur libre arbitre, mais en les influençant et en utilisant parfois leur faiblesse de caractère. Quand un membre du groupe devient vraiment gênant parce qu'il ne se laisse pas influencer et qu'il refuse de fournir aux manipulateurs l'approvisionnement narcissique qui l'attend. Alors par approvisionnement narcissique, on entend en psychologie la confirmation de ce que la personnalité narcissique croit être, le meilleur, le chef, etc. Donc quand quelqu'un effectivement ne fournit pas au manipulateur l'approvisionnement narcissique qu'il attend, alors bien souvent c'est l'heure de l'exclusion. Les techniques sont nombreuses, alors ça peut aller assez loin, dans tous les domaines, je ne parle pas là spécifiquement du domaine religieux, mais les domaines, c'est discréditer la personne dont on veut se débarrasser par le mensonge, la calomnie, la diffamation, l'atteinte à la réputation, à la dignité de sa personne, etc. Alors comment ces choses-là peuvent-elles arriver dans l'Église ? Alors il me semble que chaque croyant a le devoir de rester vigilant face aux manipulateurs
et à leur stratégie d'emprise. Ce devrait être facile face aux attitudes les plus clairement chargées de péché, comme la diffamation et le mensonge. Nous connaissons tous le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est quand même clair. Il est clair aussi qu'il n'existe évidemment pas de dérogation à cette règle pour les ministres du culte. Donc quand manifestement il y a mensonge, eh bien il doit y avoir réaction. Il arrive, même dans des milieux évangéliques apparemment très équilibrés, en tout cas jusqu'à l'arrivée d'un ministre mal nommé, que des fidèles soient mis à l'écart de toutes les activités et de toutes les responsabilités en dépit d'une solide expérience et de capacités réelles, j'en ai parlé tout à l'heure, voire même que des gens se fassent virer de la communauté locale sans aucune explication, sans qu'aucune explication soit donnée aux fidèles, et de telles pratiques sont parfaitement contraires aux paroles de Jésus. Ceux qui connaissent bien l'Évangile pensent tout de suite, bien évidemment, à cet égard à Matthieu 18. Alors je lis le passage. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Donc c'est un mode opératoire pour recadrer, pour discipliner les gens qui sont des pécheurs invétérés. Donc si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Alors si vous faites partie d'une assemblée chrétienne et que quelqu'un se fait exclure sans que vous ayez été consulté, il y a eu un abus de pouvoir et vous avez le devoir de réagir. La victime d'une exclusion abusive n'a pas à s'y soumettre, elle non plus, mais elle doit, elle aussi, se souvenir des paroles de Jésus en Matthieu 18, ainsi que d'autres enseignements de l'Écriture. Parce que, par exemple, Jésus, au début de la Passion, dit à celui qui vient de le frapper, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Jésus demande des explications dans ce passage. Il confirme ainsi notre droit d'en faire autant. Nous aussi, si on nous frappe, même de façon métaphorique, nous avons le droit de demander des explications. Que ferait Jésus à ma place, n'est-ce pas ? De même, Nicodème, prenant la défense de Jésus devant le Sanhédrin, devant le tribunal religieux juif, pose cette question. Notre loi juge-t-elle une personne avant qu'on l'ait entendue et que l'on sache ce qu'elle a fait ? Donc la question est purement rhétorique, parce qu'à l'évidence, la réponse est non. Notre loi ne juge personne avant d'avoir écouté cette personne. Et encore, doit-on parler d'exclusion ? Jésus parle de traiter les impénitents comme des péagers et des païens, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de leur donner des responsabilités, ni de les accueillir au mémorial de Jésus, c'est-à-dire la Sainte Seine. Mais en revanche, le culte, le culte, c'est bien, bibliquement, une réunion plénière de toute l'Assemblée, qui doit rester, et cette réunion ouverte à tous. 1 Corinthiens 14-13. Comme nous l'avons déjà dit, le Nouveau Testament prévoit une direction collégiale de l'Assemblée chrétienne, mais cette organisation est souvent mise à mal dans les faits. Quant au recours aux autorités supralocales, celles-là même qui devraient être prêtes à recevoir le témoignage d'au moins 2 personnes contre un ancien, elles se contentent trop souvent d'exiger la soumission aux ministres locaux. De la sorte, les croyants aux prises avec des abus de pouvoir ont vraiment besoin de s'associer pour faire valoir leurs droits, et par-dessus tout, de faire valoir les droits de Jésus sur son Église par l'application de sa parole. Le recours à un soutien extérieur, spirituel ou associatif notamment, demeure une possibilité. Alors je suis, pour ma part, disposé à écouter, soutenir et renseigner toute personne qui fera appel à moi pour me signaler une situation d'abus d'autorité dans l'Église. Il suffit pour cela de m'écrire à foivivante38@gmail.com. Que le Seigneur nous accompagne.